Le doming, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on en parle, personne ne connaît, mais en fait, il y en a partout. Bienvenue sur le podcast Coalescence, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs d'aujourd'hui, ceux qui font coexister humanité et rentabilité pour créer le monde de demain. L'idée, c'était de mettre de l'odeur dans la résine et d'aller proposer à Ferrero des coques-téléphones au Nutella. Je suis Laure Barbaza, fondatrice de la Fabic. Alors, c'est vraiment le CJD qui m'a changé ma vie ou qui a façonné le début de ma vie d'entrepreneur. Ouais. On se retrouve tous les 15 jours pour donner la parole aux entrepreneurs qui font coexister humanité et rentabilité. Beaucoup de gens parlent de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et c'est très bien. Souvent, ce terme, il est pas mal galvaudé. Moi, je préfère parler de performance globale. La coalescence, c'est le phénomène physique de deux gouttes d'eau qui se rejoignent pour former une goutte plus grosse et plus puissante. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Coalescence. Et j'ai la grande joie de recevoir aujourd'hui Sylvain Maillard de Signia Wiscom. Bonjour Sylvain. Bonjour Laure. Ça va ? Oui, ça va très bien, merci. Tout va bien se passer, on a 1 heure ensemble, ça va être parfait. Moi, je suis pas inquiet. Du coup, Sylvain, alors c'est quelques mots pour te présenter. Donc, tu es rentré dans l'entreprise Signia en tant qu'alternant, puis ensuite tu es devenu chef d'entreprise parce que tu l'as racheté en 2014, si c'est bien ça les informations que j'ai. Aujourd'hui, Signia est le leader européen du doming. Tu vas nous expliquer tout à l'heure ce que c'est le doming. Tu as bâti une entreprise qui conjugue performance économique, respect humain et responsabilité environnementale. C'est notamment pour ça que je t'ai choisi en tant qu'invité, parce que je pense que tu es l'exemple même de l'entrepreneur qui a fait un choix fort il y a déjà 10 ans de faire coexister humanité et rentabilité. Et justement, tu vas pouvoir nous partager toutes les actions que tu as mises en place et surtout les bénéfices concrets que tu as pu, que tu as pu voir en fait, au sein de ton entreprise. L'entreprise a eu de nombreux labels, Imprime Vert, EcoVadis Platinum, ça tu nous en parleras tout à l'heure. Et en plus, elle a été distinguée par plus de 11 trophées de PME. Tu as eu la PME responsable, plein de trophées qui ont justement souligné en fait, ton engagement. Et donc Signia est la preuve qu'humanité et rentabilité peuvent aller de pair. Donc, bienvenue dans ce podcast. Merci. On va reprendre un peu ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ton parcours, ton choix en fait de racheter cette entreprise en 2014 quand elle était au bord de la faillite et après forcément je te poserai des questions sur la suite. Ok. Donc voilà, donc je m'appelle Sylvain Maillard, je suis le dirigeant de la société. Alors c'est Signia. Parce que Wiscom, en fait, c'est effectivement le nom de l'entreprise fiscale, mais en fait, Signia, c'est la marque commerciale. Okay. Donc, Signia, c'est la marque sous laquelle on sévit. Ok. Et en fait, c'est la société que j'ai repris, effectivement, il y a maintenant 11 ans. D'accord. Dans laquelle j'étais rentré en alternance. Ok. Puisqu'en fait, j'étais pas j'avais pas une grande appétence pour les études. Ok. Donc j'ai un peu baroudé, et puis à un moment donné j'ai décidé de reprendre mes études quand même pour faire quelque chose, et j'ai décidé j'ai pas passé le bac en fait, donc pas bien. Okay. Donc c'est pas l'exemple à prendre. Donc je suis allé jusqu'au bac, puis après finalement j'ai un peu baroudé et j'ai décidé de reprendre mes études, et j'ai trouvé une école qui a accepté de me prendre, l'IDRAC à Montpellier. D'accord. Et donc il fallait que je trouve une entreprise. En fait, c'est le contraire. En fait, j'avais rencontré le dirigeant de Signia et qui m'avait dit, et je lui ai dit, j'aimerais bien reprendre mes études. Lui voulait développer un produit qui s'appelle le doming. Donc le doming, c'est notre spécialité. On en reparlera après. Ouais. Et il m'a dit, trouve une école et je te prends en alternance. Donc c'est ça un peu l'histoire. Donc je suis allé toquer à l'IDRAC qui m'ont dit, ok, on te prend. Et donc j'ai repris mes études et j'ai fait toutes petites études, un BTS en alternance, un BTS NRC, qui m'a remis le pied un peu à l'étrier. Et je suis rentré donc chez Signia pour développer le doming, qui était un produit nouveau qu'ils voulaient lancer. C'est une jeune société qui venait d'être créée. Donc la société, je suis rentré en alternance. Ensuite, je suis devenu commercial. Donc j'étais en charge de vendre les produits, notamment le doming. Donc je vais t'expliquer. Et puis ensuite, la société, ayant eu des difficultés avec la crise des subprimes, qui a été une crise très importante en France, même dans le monde, au niveau de l'industrie. Et puis tout un tas d'événements. Il y a eu des difficultés. On en est sorti
aussi, mais finalement la société a été liquidée en D'accord. 2014 Ok. et je l'ai repris à la barre du tribunal. Ok. Et tout simplement, j'ai eu cette chance en même temps et l'envie de sauver en fait D'accord. les emplois et le savoir-faire. Parce qu'en fait, j'avais passé 10 ans à développer le doming, ce produit-là. Ok. Et on était devenu déjà le leader français. Et donc, je me suis dit que voilà, c'était dommage de ne pas hériter de ce travail-là. Ok. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis devenu entrepreneur. Par accident, entre guillemets, mais en fait j'avais toujours eu cette âme entrepreneuriale en moi depuis toujours, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire entrepreneur en fait, Ah. finalement, et voilà. Voilà Ok. comment j'en suis arrivé là. Ok. Et juste pour continuer sur le parcours, ensuite, quelques années plus tard, j'ai créé Covering Care. Ok. Covering Care, qui est une société qui fait de l'enseigne, la signalétique, de la communication grand format. Voilà, qui est située à Montpellier également, mais qui travaille dans toute l'Europe. Ok. Et ensuite également Inomea, on aura Oui, d'accord. qui est une société de recherche et développement qui développe des résines, les résines d'aujourd'hui et du futur, Ok. qui sont en accord avec la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Ah, super. Voilà. Très bien. Donc ça veut dire que tu es rentré chez Signia en 2004, c'est ça? En 2004, en 2005. En 2005, tu rentres chez Signia en tant qu'alternant. 2014, elle est au tribunal. Tu décides de la reprendre et tu l'as fait devenir en fait le leader européen du doming. Oui. Qu'est-ce que le doming? Alors le doming, c'est vrai que à chaque fois qu'on en parle, personne ne connaît, mais en fait il y en a partout. Ok. Alors le doming, qu'est-ce que c'est notre métier? On est imprimeur. Okay. On est imprimeur d'étiquettes adhésives en relief, de décor et de communication. Voilà, ça c'est comme ça qu'on pourrait l'exprimer. Vulgairement, on est imprimeur d'autocollants en relief. Ok. Voilà. Et le doming, c'est une étiquette adhésive que l'on imprime, autocollante, sur laquelle on va rajouter de la résine polyuréthane, la résine transparente, qui va lui donner un effet bombé, un effet relief, et qui va en fait protéger du coup le visuel dans le temps. Et le mettre en valeur, le magnifier. Voilà, donc ça c'est le doming, et en fait il y en a partout. Par exemple, le doming, souvent l'exemple que je donne pour que les gens comprennent, le doming le plus connu, c'est le Picasso, le lettrage Picasso sur les Citroën à l'époque, qui était en miroir. Ça c'est un doming. Le doming, on fait les plaques d'immatriculation, les lettres en relief, en doming. D'accord. Mais en fait, vous en avez sur les machines à café, vous en avez à peu près. Il y en a partout en fait. Ça peut servir de bouton, ça peut servir de patin amortisseur pour les meubles, d'amortisseur de plaques de placard. Il y en a beaucoup en PLV, la publicité sur lieu de vente, qui est un gros marché pour nous, en mass market ou en luxe. Il y a à peu près partout du doming lorsque une marque veut mettre en valeur son produit ou son nom et de façon sinon pérenne, puisque la résine en fait protège vraiment et donc le marquage dure énormément dans le temps. Donc c'est un marquage haut de gamme, accessible à tous. D'accord. Et j'ai vu que tu avais des clients comme Salomon, Chanel, Dior, enfin c'est vraiment tous les secteurs Tout à fait. Tous les secteurs économiques en fait qui font appel à tes services. On travaille, on a à la fois l'industrie, donc on va marquer des machines, on va marquer, ça va être l'industrie, ça peut être l'industrie du sport, ça peut être l'automobile. On va avoir aussi de la vente en ligne, on fait sur de la vente en ligne, mais on va aussi avoir effectivement une grosse partie sur le point de vente et sur le luxe. Donc effectivement, notre gros du marché maintenant, c'est les testeurs de maquillage, testeurs de rouge à lèvres et testeurs de fond de teint. Pour LVMH, L'Oréal, Chanel, Puig. Alors, quand on dit LVMH, L'Oréal, il y a plein de marques. C'est Lancôme, Yves Saint Laurent, Dior, Givenchy, Kenzo, etc. Et en fait, lorsque une prospect rentre dans un magasin, dans une boutique de parfums et de maquillage, vous avez ce qu'on appelle des barres à maquillage. Les barres à maquillage, c'est là où sont présentés les testeurs pour aller choisir sa couleur. Et ces testeurs sont fabriqués dans les usines donc de L'Oréal, LVMH, etc. Et il y a des couleurs différentes de teintes dans les testeurs, et nous fabriquons l'étiquette qui est posée dessus. Ce qui leur permet d'optimiser, eux, leur production de testeurs, faire des testeurs uniques, et nous, on vient poser une étiquette dessus qui représente la couleur du produit. Ce qui permet à la prospect d'aller tester 2-3 couleurs uniquement et pas de tous les tester. Par exemple, un Dior peut avoir jusqu'à 90 teintes de beige, de nuances de beige. Donc on a une vraie expertise à la fois à ce niveau-là en adhésif,
parce qu'on fait aussi des marquages bateaux, par exemple pour Zodiac. Ok. Donc avec des cols, on maîtrise la colle. On a une expertise dans la colorimétrie, ça c'est très important. On sait reproduire donc toutes les teintes, les nuances des maquillages, donc évidemment toutes les couleurs. D'autres, on travaille aussi dans le médical, sur les machines dans le médical, par exemple. Et une expertise sur la résine, puisque là c'est une autre spécificité, c'est ce qui fait la différence, notre différence avec les autres imprimeurs d'étiquettes. D'accord. Et donc j'ai vu aussi, pour rester dans la description de ton métier, que tu avais développé du doming olfactif. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ce que c'est ? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est ce qu'a fait la renommée de Signia. Ok. En fait, c'est l'histoire du produit diamant qui te met en avant. Et c'est ce qui m'a fait rentrer d'ailleurs dans tous les grands groupes de luxe. D'accord. Donc en fait, l'idée, c'est à l'époque, le doming, on avait développé des étiquettes pour faire des coques téléphones. Parce qu'en fait, ça s'adaptait derrière les téléphones, notamment les premiers iPhones qui étaient un peu bombés. Et l'idée, c'était de mettre de l'odeur dans la résine et d'aller proposer à Ferrero des coques téléphones au Nutella. Donc en fait, c'est ça qu'on a fait, un peu comme on dit dans un garage, en mélangeant de la noisette dans de la résine. Et je suis allé voir Ferrero et ils m'ont dit non, on n'en veut pas. Donc c'est bien dommage. Et donc du coup, j'ai commencé à faire des salons et j'ai exposé ces coques téléphones aux noisettes. Et là, j'ai eu un article par un journaliste dans une presse spécialisée et je me suis fait repérer par Nivea à l'époque et également un distributeur qui travaillait dans le parfum pour Yves Saint Laurent. Et en fait, j'ai signé Nivea et Yves Saint Laurent. Nivea pour une PLV, pour me faire sur un point de vente. Donc en fait, dans un magasin, dans un supermarché, vous passiez et vous aviez un doming géant Nivea. Moi, c'est un peu la Madeleine de Proust. Hein, c'est l'odeur qu'on connaît qu'on est tout petit, enfin de notre génération. Je crois qu'on est de la même génération. C'est ça. Je vois très bien de quoi tu parles. La boîte bleue, voilà. Et ensuite, Yves Saint Laurent pour faire un petit flacon. Donc en fait, pour Nivea, les gens passent dans le rayon, ils sentent la Nivea et donc ça leur rappelle l'odeur, ils achètent la Nivea. Et ça évite aux gens d'ouvrir les paquets. Donc ça, c'est intéressant. On a récemment fait le Petit Marseillais, il y a un mois ou deux. Voilà, le Nivea, c'était il y a 10 ans. Le Petit Marseillais, c'était il y a un mois ou deux. Et Yves Saint Laurent, on reproduit le petit flacon, on a mis l'odeur d'Yves Saint Laurent. Et en fait, l'idée, c'est que lorsque vous avez des petits cadeaux qu'on vous donne en parfumerie pour tester les nouveaux parfums pour les acheter, en fait, c'est du marketing. Souvent, vous les testez, vous les aimez, mais vous ne savez plus ce que c'était. C'était un Dior, un Yves Saint Laurent, mais lequel, etc. Là, vous avez une petite étiquette en relief, vous la sentez, vous l'aimez, et donc, elle vous plaît, vous la décollez, elle est sur un adhésif repositionnable, et en fait, vous allez la coller derrière votre smartphone, vous allez la sentir toute la journée, et donc, vous allez l'aimer encore plus, et donc, quand vous allez chez Sephora, Marionneau ou autre, vous allez dire, c'est ça que je veux. Donc, c'est l'identité olfactive et visuelle de la marque qui est mis en valeur et qui reste dans le temps. Donc c'est quelque chose qui reste, parce que souvent vous avez sinon un papier parfumé, un carton, il va s'en aller rapidement. Nous on garantit 6 mois l'odeur, mais en fait c'est des objets qui restent parfumés 7-8 ans. Donc, c'est hyper intéressant pour les marques. Et en fait, après avoir signé Yves Saint Laurent, c'est souvent comme ça, on a signé toutes les autres marques. Toutes les autres marques se sont enchaînées. C'est ce qui nous a permis de rentrer dans le groupe, dans les groupes LVMH, L'Oréal, pour faire le maquillage aujourd'hui depuis déjà 9 ans. D'accord. Du coup, vous avez été innovant sur le doming olfactif et aussi sur la résine biosourcée. Ça, c'est ce que j'ai vu. Oui, alors on est innovant tout le temps. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le cœur de l'entreprise Signia depuis le début. Voilà, parce que chez Signia, déjà, on a des valeurs. La première étape, c'est quelles sont nos valeurs, en fait, quand j'ai repris l'entreprise. On a défini nos valeurs. Et donc, le petit atelier, c'était chacun à 92 valeurs, 5 post-it, une enveloppe. Et chacun va écrire, va faire un travail tranquillement de réflexion pendant une semaine, dans sa tête, chez lui, au bureau, enfin où il veut. Et écrire, d'après lui, quelles sont les valeurs que représente l'entreprise dans laquelle il travaille. Donc sur ces 92 valeurs proposées, il pouvait y avoir aussi d'autres valeurs rajoutées ou inventées par le collaborateur. Et de ces 5 valeurs de tous, nous en avons fait 3 communes. Donc c'est savoir-faire, innovation, confiance. Savoir-faire, c'est l'expérience, c'est l'expertise. On est des spécialistes du doming, de l'étiquette, de l'adhésif, de la colorimétrie.
L'innovation, c'est notre ADN. Donc, Ok. pour revenir à Ouais. ce que tu disais, l'innovation, chaque année, on innove. Chaque Ouais. année, on a innové dans le doming olfactif, effectivement, mais dans le doming QR code, le Ok. doming connecté, Ah oui, le d'accord. doming micro-doming lettrage, le doming mat. On fait des résines mat, ce qui nous a Ok. permis, qui a ouvert le spectre des possibilités pour les marques de maquillage notamment, parce que le mat est très Ok. à la mode. Voilà, et le doming effet vermoulé. Sur les bouteilles pour reproduire, pour Ok. faire un leurre comme s'il y avait un moule, dans Ok. une idée d'économie d'énergie, d'économie d'échelle, d'optimisation des bouteilles, d'allègement du poids de la bouteille pour l'exportation, Ok. etc., etc. Et en fait, on innove chaque année, et ça, c'est grâce à nos clients. Parce qu'en fait, la plupart du temps, à part pour donc le doming olfactif, c'est nos clients qui ont des idées, et on essaye Ah, de ok. mettre en musique les idées de nos clients. Et D'accord. puis, la dernière valeur, c'est la confiance. La Ok. confiance qu'on a entre collaborateurs, Ok. et puis avec nos fournisseurs et nos clients. Et ça, c'est vraiment les fondations, c'est vraiment le socle, la première étape de l'entreprise. Et ça, tu as commencé par ça quand tu as repris l'entreprise? Parce que du coup, c'est ça qui est intéressant. Donc, tu as repris l'entreprise en 2014. Vous étiez combien? Combien de salariés? Alors, je me souviens plus trop, je crois qu'on était 6, il en Ok. restait 6. Et aujourd'hui, vous êtes? Alors aujourd'hui, au moment où je te parle, on Ouais. est 18. Ok. Donc, en 2014, tu reprends l'entreprise. Vous êtes 6. L'entreprise fait faillite. Tu la redresses au niveau économique, parce qu'aujourd'hui, vous êtes leader européen. Et tu entames, dès le début, en fait, une démarche quand même forte, où tu vas faire attention au bien-être des salariés, à ta responsabilité aussi environnementale, à ton impact social. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta démarche il y a 10 Oui, ans? alors déjà, je dois le citer parce que c'est hyper Ouais. important, c'est le CJD, Ah bah le oui. Centre des jeunes dirigeants. On en a parlé tout à l'heure et Voilà. c'est la clé en fait. Voilà. Pour beaucoup d'entrepreneurs, on se rend compte que c'est le début d'une prise de conscience et c'est le début de la mise en action. Donc, Alors c'est vraiment le CJD qui m'a changé ma vie ou qui a façonné le début de ma vie d'entrepreneur. Puisqu'en fait, donc, je ne suis pas rentré au CJD de suite, je suis rentré au CJD au bout d'1 an, donc assez tôt quand même. Et puis il y a des belles histoires comme ça, puisque j'ai mon ami Christophe Ossenac, qui est un dirigeant, un entrepreneur donc à Lyon, et qui, lorsque j'étais commercial, avait voulu me recruter. Ok. Et finalement, je suis resté fidèle à mon dirigeant. Et quelques années plus tard, je le rencontre lorsque je suis devenu dirigeant en salon. Et il m'explique qu'il est au CJD. Et en fait, c'est comme ça qu'il me dit, il me présente quelqu'un. Enfin, voilà. Et en fait, je rentre au CJD par hasard. Et voilà. Et donc, ça, c'est le hasard de la vie, les rencontres, tout ça. Et ça, je voulais le placer parce qu'il y a une phrase que j'avais appris au CJD par un intervenant qui avait dit c'est pas j'ai de la chance, j'aide la chance. Et c'est vrai, rencontrer les gens, bouger, créer du contact, et ben en fait tout ça à un moment donné amène toujours quelque chose de nouveau et des opportunités. Et je l'ai rencontré tout au long de ma vie d'entrepreneur. Et le CJD, je suis rentré dans une commission qui s'appelle Start and Jump de suite. Ok. Et il y a le livre du dirigeant, la performance globale, où il y a 10 chapitres, 10 questions. Et la première question, c'est quelles sont vos valeurs? Et en fait, pendant 1 an, j'ai écrit cette stratégie sous le prisme de la performance globale, qui était le fil rouge de cette commission. Et la deuxième année, je la déploie. Et en fait, c'est ça qui a fait vraiment, qui a posé les bases de l'entreprise, même du groupe aujourd'hui. Et tout simplement, c'était des valeurs que j'avais en tant qu'homme, par mon éducation, par ma sensibilité, qui m'ont de suite parlé et dont je me suis vraiment, je les ai, voilà, j'ai vraiment fait ça de façon sérieuse. Et aujourd'hui, j'y crois vraiment. Et beaucoup de gens parlent de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et c'est très bien. Souvent, ce terme, il est pas mal galvaudé. Moi, je préfère parler de performance globale. Et je dis toujours que je développe mes entreprises sous le prisme de la performance globale, sociale, sociétale, environnementale et économique. Et en fait, ça, je l'ai appris dans cette commission et je me suis imprégné de ça. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas lâché. 10 ans plus tard, je suis là avec ce discours. Et c'est sur ce fil rouge que j'ai suivi, que je continue à créer et à développer. Super, mais merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire la première action que tu as mis en place? Le premier truc où tu t'es dit, tiens, ça, je vais mettre en place parce que ça a du sens et c'est mon premier pas
vers cette performance globale? Alors, première action, c'était les valeurs, poser les valeurs. Ok. Voilà. Et après, alors, première, c'est parce qu'on a mis tellement de choses en place au fil du temps et ça va vite. Une entreprise, ça va vite, sur une petite PME. Moi, je me souviens qu'effectivement, à l'époque, j'avais décidé de financer donc 70% de la mutuelle des collaborateurs il y a 10 ans. Ah ouais. Et aussi, une des premières choses pour inscrire, permettre aux collaborateurs d'avoir un investissement dans la vie de la cité. C'était rapidement, ça a été de donner 100 € par an par collaborateur pour s'inscrire dans une association sportive ou même pour faire de la poterie ou de la couture, peu importe. Mais l'idée de se dire que en fait, l'entreprise permet aux collaborateurs de faire quelque chose à côté. En tout cas, l'aide, le pousse à le faire parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. C'est bien aussi de pouvoir de se réaliser ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose c'est pas grand-chose, mais en même temps, c'est beaucoup, parce que c'est chaque année. Et c'est quelque chose qui est très apprécié et qui est très suivi. Je pense qu'on a 80% des collaborateurs qui le font. D'accord. Donc voilà, ça c'est une première chose à laquelle je pense. Et évidemment, très rapidement, moi, ça a été quelque chose... voilà, c'est le gros dossier, c'était la sécurité, la santé au travail. J'ai très rapidement fait appel à la CARSAT. La CARSAT, et d'ailleurs, je dois souligner que la CARSAT, il y a vraiment des gens bien là-bas qui nous ont toujours accompagnés, parce que moi, je ne connaissais pas tous ces... institutions. On a vraiment toujours été bien accompagnés par cette institution-là. Et depuis le début, ça fait 10 ans, il y a encore l'année dernière, ils nous ont encore accompagnés sur un grand projet. Donc la santé, la sécurité au travail, c'était une vraie priorité pour moi. D'accord. Parce que est-ce que c'était lié au fait que tu avais un secteur sensible ou pas forcément, ou c'était parce que c'était quelque chose d'important pour toi, où tu te dis, moi, c'est important que mes salariés mettent en priorité leur santé? Les deux, parce qu'on utilise de la résine, donc il y a des produits chimiques. Mais dans tous les cas, pour moi, il n'est pas question de s'abîmer au travail. Voilà, donc c'est mes valeurs, je veux pas faire travailler des gens qui se font mal. Donc, pour moi, c'est une évidence. Donc, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis, on parle de fidéliser, de marque employeur, de fidéliser les gens. Je veux dire, voilà, si on est bien dans son travail et qu'on s'abîme pas ou le moins possible, on peut rester ensemble longtemps. Et c'est ce que l'on veut, tout entrepreneur veut, en tout cas. C'est une équipe soudée sur le long terme. Donc, ça fait partie aussi du job, mais la santé au travail, c'est trop important. Donc tu t'es entouré en fait d'acteurs pour t'aider à mettre en place toutes ces mesures. Donc ça, c'était sur la partie santé des travailleurs. Est-ce que il y a d'autres chantiers que tu as pu mettre en place, d'autres actions? Oui, alors des actions, il y en a beaucoup. Donc après... donc, la performance globale, c'est vraiment 360. Donc, des actions, j'ai pas pris la liste des actions. D'abord, on fait beaucoup de team building. Ça, c'est un truc, j'ai envie de raconter une histoire qui est sympa, qui est un des derniers. Moi, j'ai trouvé ça très fort. Donc, on a fait ça à la petite académie avec Laura Gontier, que j'ai rencontré aussi grâce au CJD. Donc, voilà. On a tous les collaborateurs ont fait un atelier de dessin, et moi avec, on a dessiné nos arbres de vie dans l'entreprise. Donc on a dessiné les racines, donc pourquoi je suis arrivé dans l'entreprise, le tronc, quelles sont mes qualités dans l'entreprise, les branches, quelle est ma vision, quels sont mes projets dans l'entreprise et à l'extérieur. Les fruits, c'était les gens qui m'ont inspiré. Voilà. Alors, je sais pas, j'espère que je le raconte bien. Et ensuite, le moment très fort et très puissant, on l'a tous présenté un par un au théâtre. Et ça, tous nos arbres de vie sont affichés dans l'usine. Ah, génial. Et avec certains mots bienveillants qui ont été ensuite
apposés dessus par les autres collaborateurs. Ça a été un grand moment d'émotion. Ouais. Et voilà, et j'aime bien ce dernier team building, j'aime bien le raconter parce qu'il est inscrit dans l'usine, enfin il est affiché et c'est beau. Alors on n'est pas tous très bons en dessin, mais c'est moi le premier, mais c'est très émouvant ce moment qu'on a passé. Et ils sont affichés au-dessus d'une phrase que j'ai encore appris au CJD, donc comme quoi le CJD m'a vraiment marqué, qui est le fil rouge aussi du comportement qu'on doit en voir tous ensemble, et qui est en gros dans l'usine, c'est la bienveillance amène la confiance. Et ça, je l'ai gardé aussi, et ça, c'est vraiment affiché, et c'est marqué au fer, parce que pour bien s'entendre, il faut aussi qu'on soit bienveillants les uns envers les autres. Et ça fait partie aussi d'une entreprise qui se porte bien et qui peut avancer tous ensemble sereinement. Et est-ce que tu peux dire pourquoi, pour toi, c'est important les team building de manière générale, et d'autant plus celui-là? Pourquoi c'est important pour toi de le faire? Alors celui-là et d'autres, mais celui-là est très sympa parce qu'on a pu afficher les arbres. Il y a quelque chose qui est resté, puisqu'on a fait aussi il n'y a pas longtemps un Koh-Lanta, et il y a des coupes qui sont restées, mais il y en avait que 3. C'est important parce que ça nous sort totalement de l'usine, ça nous sort de notre quotidien, ça nous permet de se voir autrement, et du coup ça renforce les liens obligatoirement, et ça fait des souvenirs. Il y a des photos, elles sont affichées dans l'usine, et ça permet des rigolades, ça permet du chambrage, ça permet de se rappeler ces moments, et en fait ça va bien au-delà du travail. Et voilà, on est une équipe, et une équipe, ça a des moments de stress, le moins possible, mais on construit ensemble, et ça a des moments de bonheur et de partage, et ça en fait partie. D'accord, ok. Et est-ce que ça, typiquement, tu as vu des bénéfices concrets de tous ces moments de convivialité que tu peux créer? Le bénéfice concret, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un visite mon usine et me fait un feedback, et il me dit, déjà, on est agréablement surpris, par rapport aux autres endroits qu'on visite, les gens ont l'air bien, sont agréables et souriants. Tout est dit. Ouais, c'est ça. Toi, tu as gagné, c'est ton bénéfice concret à toi, surtout. Et j'imagine surtout dans ton secteur. Le secteur industriel, non, pas forcément. Après, je ne connais pas plus, mais en tout cas, moi, je sais que le feedback de tous les gens qui visitent l'usine, c'est ça, et c'est, je pense, le plus grand compliment qu'on peut me faire quand on commence un feedback sur mon usine. Après, elle est bien rangée, bien organisée. Ça aussi, ça fait plaisir. Ça aussi, ça fait plaisir. Est-ce que tu as beaucoup de turnover des équipes? Alors, pas énormément. Aujourd'hui, lorsqu'on doit embaucher, c'est vrai que les nouveaux rentrants, c'est comme tous les entrepreneurs savent, aujourd'hui, recruter, c'est compliqué, surtout depuis le Covid. Voilà, c'est un effet de société. Les gens, la jeunesse surtout, il y a la nouvelle génération aime bien bouger. Par contre, on peut dire qu'on n'a pas beaucoup de turnover, parce que là, on vient de remettre 2 médailles de 20 ans. Donc cette année, donc à Valérie à Valérie et à Séverine. Salut les filles. Et on a, je pense à Alexis qui est là depuis 15 ans, Cindy qui est là depuis 17 ans. C'est Alexis 17 ans, Cindy 15 ans. Donc on peut dire qu'il y a une vraie fidélité, et donc ce qui nous permet aussi d'avoir un vrai savoir-faire. Et voilà, et donc ça traduit bien aussi le travail qui a été effectué de cohésion. Justement, on va faire le lien avec tous les labels que tu as, et notamment ton impact environnemental, puisque ça, c'est vrai que, tu l'as dit tout à l'heure, tu produis, donc tu es un imprimeur, tu produis des étiquettes adhésives avec des produits chimiques. Est-ce que tu peux nous dire justement comment tu fais pour réduire ton impact environnemental au maximum? Oui, voilà. Alors, une entreprise responsable, pour moi, toutes les entreprises polluent, en fait. Donc, la base, c'est déjà d'en prendre conscience, et puis après, de réfléchir à comment je peux réduire mon impact. Et un imprimeur, en général, aussi pollue par ne serait-ce que les chutes qu'il a d'adhésifs. Ça, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille avec la FESPA. FESPA France, qui est l'association des imprimeurs de France, pour justement créer une filière ou trouver des solutions. D'ailleurs, je pense à Exis, qui est un des fournisseurs aussi, qui fait partie de la commission et qui est très investi et qui a fait des propositions.
En fait, donc il y a cette partie-là, et puis il y a aussi la résine pour nous, qui est une spécificité, et qui fait appel aux ressources fossiles de la Terre. Ouais. Donc on a travaillé, nous, sur ce sujet-là. Et en fait, l'histoire, c'est qu'on a passé... donc, en fait, à un moment donné, c'est arrivé la mode de la RSE. La mode de la RSE et les labels. Donc nous, on a décidé de passer un label déjà pour écrire ce qu'on faisait déjà. C'était assez facile pour nous parce qu'on avait déjà les valeurs, on était déjà sous la performance globale, et le label de la performance globale, c'était l'UCI 26000, ISO 26000, norme RSE mondiale, norme de la performance globale, qui m'a été soufflée et inspirée encore une fois par le CJD. Donc ça, c'est le premier label que j'ai passé, et on a eu les félicitations. Ça a été, je me souviens, avec Caroline Mélia, qui a beaucoup œuvré sur ce label, qui elle aussi est partie vers de nouvelles horizons. On a eu les félicitations du jury, et qui nous ont dit super, à quand la résine biosourcée? Donc ça, c'est une première inspiration d'un label. Donc comme quoi, c'est bien de passer des labels, parce que du coup, je suis allé voir mes fournisseurs de résine en Italie, et j'aurais dit, voilà, j'aimerais de la résine biosourcée. Et ils m'ont dit, mais c'est impossible. Mais nous ne savions pas que c'était impossible. Donc, on a décidé de le faire. C'est ça. Et on a embauché une ingénieure polymère. On a fait une thèse, une thèse de recherche avec le CNRS, l'ICGM à Montpellier. Ils sont des gens très bien aussi. Et donc, voilà. Et donc, on a développé les brevets de résine biosourcée récemment avec Aliénor de Lavarde, donc aussi pour la citer, qui a fini et qui est devenu docteur dans la société Inomea, qui est notre société de recherche du groupe, qui est, elle, partie aussi rejoindre ses origines à Bordeaux. Et là, on a des nouveaux chercheurs qui arrivent, des nouveaux docteurs, pour continuer, parce qu'on continue toujours la recherche pour s'améliorer. Et en fait, notre objectif, c'est de remplacer la résine polyuréthane que tout le monde utilise, donc qui est pétrosourcée, qui fait appel aux ressources fossiles de la Terre, par de la résine biosourcée, d'origine végétale. Voilà, et ça, c'est aujourd'hui, on y est arrivé, on sait, on a les brevets, sauf qu'aujourd'hui, ça reste cher. Et du coup, maintenant, on travaille sur le tarif pour pouvoir adresser et vraiment switcher totalement nos productions. C'est un grand défi, c'est excitant, et puis on va y arriver. Donc, voilà. Et ça, est-ce que c'est une demande de vos clients, ou ça a été, comme le Domingo olfactif, c'est parti de votre propre... Alors, c'est vraiment l'inspiration du label. C'est le label qui vous a... Justement, ça va faire le lien. Est-ce que tu peux nous parler du label EcoVadis Platinum, qui est quand même, j'ai l'impression, the label Oui, alors EcoVadis, c'est vraiment la référence pour les groupes LVMH, L'Oréal, Chanel, etc. Les grands groupes. En fait, nous, on avait le label Lucie, ISO 26000, mais ils ne connaissaient pas. Donc, on était précurseurs, c'est il y a longtemps, c'était il y a 7 ans. Et ils nous ont dit, mais non, mais nous, on voudrait plutôt savoir votre note EcoVadis. Donc, EcoVadis, on l'a passé. Donc, c'est la note RSE mondiale. Si on peut appeler ça comme ça. Et en fait, les entreprises dans chaque secteur sont notées de façon identique dans tous les pays du monde. Donc, que ce soit en Chine, en Angleterre, aux US, etc. Et donc, on a passé ce label. Donc, première année, on était EcoVadis bronze. Et puis, on l'a repassé l'année d'après EcoVadis argent. L'année d'après, EcoVadis or. Et ensuite, on est venu EcoVadis platinum. Et EcoVadis platinum, c'est le top 1% des entreprises en termes de responsabilité globale, donc sociale, sociétale, environnementale, au monde. Donc, on est très fiers pour une petite PME industrielle à Montpellier, avec un grand savoir-faire. On est dans le top 1% mondial. Donc, voilà. Et donc, c'est génial. Et ça renforce beaucoup la confiance de nos clients. Là, pour le coup, ça amène vraiment la confiance, parce qu'ils ont affaire à des grosses industries, des gens qui ont beaucoup d'argent à investir, et qui culminent à l'argent, quoi. Donc c'est une grande fierté à notre niveau, et c'est là où on voit qu'on investit beaucoup de temps, mais aujourd'hui on a une place privilégiée auprès de ces grandes marques par notre engagement. Voilà. Et donc de rentrer ces labels, enfin d'être dans ces labels, t'a permis d'aller chercher de nouveaux clients et de nouveaux marchés. Est-ce que tu penses que ça renforce ta marque employeur, et du coup ça permet d'attirer des nouveaux talents, ou pas forcément? Alors, je dirais pas que ça allait chercher des nouveaux clients aujourd'hui. Par contre, nous, on est devenu entreprise à mission.
D'accord. Donc ça parle plus Pour moi, en tout cas, ça aux parlera salariés, plus. En tout cas, ça parlera plus quand on l'explique. D'accord. Puisque l'entreprise à mission, pour nous, c'était un peu le Graal. Alors, on est donc effectivement ISO 26000, Lucie. On est donc EcoVadis, Platinum. On est aussi Imprime Vert depuis toujours. J'avais passé ça pour moi, c'est du bon sens. L'Imprime Vert, le label Imprime Vert. On est Global Compact, le label des Nations Unies. Pour moi, c'est du bon sens aussi. Et on est ISO 14001. Ça, c'est la norme environnementale. Donc ça, c'est très pointu. D'accord. Petite dédicace à Lionel qui s'est occupé de ça. Lionel Estimbre. Évidemment, avec Valentin Rousset, Séverine Caron et tous les collaborateurs. Ça, c'est un gage parce que c'est la norme ISO, c'est les normes mondiales. Tout le monde est pareil aussi. Et en fait, mais tout ça, c'est beaucoup de textes, beaucoup d'actions. C'est difficilement lisible pour un collaborateur, parce qu'un collaborateur, il n'a pas spécialement de temps. Puis après, quand il a fini son travail, il rentre chez lui, puis il va profiter de sa famille et de ses loisirs. Il a bien raison. Du coup, l'entreprise à mission, c'était un peu le Graal de tout ça. C'est réunir tout ça, mais juste en 3 indicateurs par pan, social, sociétal, environnemental, que les collaborateurs dont ils peuvent s'emparer et ils peuvent participer. Et l'entreprise à mission, donc c'est la loi Pacte, c'est dans nos statuts, donc on a des missions que l'on doit réaliser, en fait, qu'on a décidé. Et donc il y a la partie sociale. Donc la sociale, c'est vraiment axé sur le bien-être des collaborateurs. Donc on reste dans la première lignée où là, il va y avoir des collaborateurs qui vont s'occuper de ce pan-là, avec des indicateurs justement de pas d'accident de travail des collaborateurs qui restent longtemps, donc pas de turnover. Et puis le troisième, je l'ai plus là. Et puis on a le pan environnemental, donc développer des nouveaux produits, l'innovation, donc la résine biosourcée, essayer de switcher parce que l'imprimeur d'autocollants utilise beaucoup de PVC. Donc nous, on essaye de switcher vraiment et d'utiliser le moins de PVC possible. Et donc ça, on s'est engagé là-dessus. Et puis aussi, et puis tout un tas d'autres choses au niveau environnemental. Et puis, il y a le sociétal. Et là, donc là, c'est l'action de l'entreprise dans la vie de la cité. Et là, on est très, très fiers. Et là, tous les collaborateurs sont très fiers. C'est quelque chose qui est tangible et qui est facilement partageable avec tout le monde. C'est l'accueil des jeunes. Donc l'accueil des jeunes, voilà. Je me rappelle toujours, on avait reçu à l'époque Facero pour une présentation de nos métiers, voilà, des jeunes. Et puis c'était vraiment super. Et les collaborateurs ont beaucoup aimé et on reçoit beaucoup de stagiaires. Beaucoup de stagiaires de 3e déjà, parce que bon, ça permet de voir un peu autre chose. Et puis des stagiaires de Champollion, lycée Champollion. Et puis des alternants, il y en a au moins un tout le temps, de toute façon, chaque année. Mais beaucoup de stages. Et en fait, là, souvent, on va pas... souvent, il y a des jeunes qui viennent frapper à notre porte pour demander un stage. Et souvent, c'est au palier, là, bonjour, cherche un stage, j'arrive pas à trouver de stage, ils sont désespérés. Et en fait, on leur dit de suite, ok, t'es pris. Ah oui, en fait, il n'y a même pas de... Non. Oui, il n'y a même pas de sélection à la base. Non, si on a ces gens-là, ces jeunes-là qui galèrent, eh ben, on leur permet en fait de valider souvent des études. Parce que là, je pense à d'autres stages que les stages de 3e. Parce qu'en général, ceux qui viennent à la porte, c'est pas pour le stage de 3e. Ils sont plus grands. C'est pour valider des cursus. Et voilà. Et donc, il y a des belles histoires comme ça. Et justement, on avait gardé sur notre site, on avait tous les stagiaires. Et puis là, on a refait notre site. Donc, il y aura un nouveau site bientôt. Et puis, on a une belle histoire récemment. C'est donc une collaboratrice qui est chez nous. Qui, en fait, il y a une jeune fille qui frappe à ma porte, à notre porte, il y a 6 mois, qui me dit « Bonjour, je voudrais un stage chez vous. Je voudrais être domeuse, déposer de la résine. » Je dis « Mais comment ça se fait ? C'est impossible, personne ne connaît ça. » Elle m'a dit « Si, j'ai fait un stage de 3e. Non, j'ai fait un stage chez vous il y a 4 ans. J'étais au lycée Champollion et j'avais adoré. » Et je lui dis « Mais d'accord, bon, c'est génial, allez, go. » Elle était à l'école de la 2e chance. D'accord. Mais tu as créé une vocation, en fait. Enfin, c'est pas moi, c'est mes collaborateurs, justement. Et du coup, je lui dis, ok. Donc, elle fait son stage, et à la fin, elle me dit, bon, voilà, je sais, maintenant, c'est ça que je veux faire de ma vie.
Et, C'est génial. oui, mais donc je veux que vous m'embauchiez. Mais je lui dis, mais j'ai pas de place en fait. Donc je lui dis, bon, bah peut-être on pourrait voir pour faire un deuxième stage déjà. Donc Mm. elle refait un stage un peu plus long. Ok. Et elle me dit, voilà, bon, je veux vraiment faire ça, quoi. C'est vraiment, je réussis. Et je veux faire ça, donc Mm. déterminé. Et puis, du coup, bah, on a décidé de la prendre, Ok. donc de l'embaucher. Ok. Et donc, elle travaille chez nous désormais. Et voilà, elle va fêter ses 20 ans au mois de novembre. Et voilà, et donc ça, c'est Ouais, vraiment c'est une belle histoire. Ouais. rencontre lors d'un Ouais, stage ouais. dans un lycée. Et finalement, elle ne poursuit pas ses études, elle se retrouve à l'école de la deuxième chance. Et aujourd'hui, elle est embauchée, elle a trouvé du travail. Ouais. Et ben ça, c'est une super histoire. Ça, Je la ouais. kiffe, cette histoire. Bah Voilà, ouais. elle est récente, c'est la dernière, Mais, là, mais voilà. bah oui, en plus, enfin, voilà, ça veut dire que ça porte ses fruits en fait. Là, c'est tangible, L'accompagnement, l'action c'est envers la ça. cité, la C'était société, la ben, jeunesse. Voilà, ouais. donc c'est Et top. pourquoi la jeunesse? Parce que tu aurais pu choisir plein d'autres. Pourquoi la Qu'est-ce qui jeunesse te. bah, pourquoi la jeunesse? Peut-être parce que je commence à prendre de l'âge, ça me permet de rester Peut-être. jeune, non, je sais pas. Non, Ok. parce que la Ça te jeunesse, c'est motive. l'avenir. L'imprimerie, c'est pas très connu. Ok. Que connaître nos métiers, c'est pas évident. Faire connaître nos métiers. Ok. Qu'il y a eu des actions aussi à la FESPA. Voilà, la FESPA dont voilà, j'étais vice-président avec Mm. Christophe Ossenac qui a présidé la Mm. FESPA France pendant 6 ans. J'étais investi dans cette association et on a eu vraiment une action vers la jeunesse et je me suis toujours inspiré aussi des gens D'accord. autour de moi et puis que depuis toujours je recevais, depuis que je suis dirigeant, je recevais des jeunes et il y a une histoire comme ça, je me souviens d'un jeune qui était en échec scolaire du lycée Champollion qui est venu pour son premier stage, qui a fait toute sa scolarité chez nous D'accord. et à la fin, en fait, il avait des problématiques orthographiques, Ouais. etc. Donc, il était vraiment en échec. Au final, il a eu son bac pro. Il est parti Ok. faire un BTS à Paris. Il a fait une licence Ah, et il a fait génial. tout son cursus chez nous. Bah, ça, c'était aussi franchement une réussite. Et ça m'a Ouais. inspiré. Je me dis, mais ça, c'est quelque chose de De- tangible qu'on peut faire. Et du coup, la jeunesse, voilà. Et puis, c'est nos futurs clients, nos futurs collaborateurs. Ouais. Peut-être il y aura le futur dirigeant. Déjà, c'est ça. Donc voilà, donc je trouve que c'est intéressant voilà, de former puis de transmettre. Ouais, ouais, d'accord. Oui, et puis oui, d'investir dans la jeunesse pour la suite. Et alors justement, ça va faire le lien sur ben, la vie de la cité, parce qu'en fait, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que tu en parles depuis le début, à quel point pour toi c'est important en fait que tes salariés ils puissent s'investir dans la vie de la cité, avec notamment les 100 euros là, que tu Mhm. offres par an, et puis toi aussi, ben, là, le fait que tu t'investis dans la jeunesse. Est-ce que tu es investi comment toi, en tant que chef d'entreprise, tu t'investis dans la vie de la cité, hormis les actions dont tu nous as parlé? Alors, je me suis beaucoup investi par notamment les associations, donc Ouais, le CJD, ouais, la FESPA, FESPA ok, France, Leader Montpellier, ok, voilà, et puis voilà, j'ai fait beaucoup d'événements, j'ai ouais, rencontré beaucoup de gens. Après, aujourd'hui, plus. Parce d'accord, que j'ai eu un petit garçon ouais, qui s'appelle Kyron, voilà, dont je m'occupe ok, aussi. Et donc, je me concentre plus sur l'entreprise de tous les jours, mes collaborateurs, et puis mon petit garçon. ouais, Donc, ok. maintenant, c'est l'entreprise qui s'investit dans la vie de la C'est ça. cité. Et je fais ce que je peux, comme je peux, avec Ok, justement Facero, lorsqu'on ouais, peut, qui est une belle association aussi à Montpellier. Mais ouais, je pense qu'on fait déjà beaucoup. Et je ouais, pense que de toute façon, c'est le rôle d'une entreprise. ouais. Et moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer euh, à mes collaborateurs, à mes entreprises et à ma famille. Pourquoi, pour toi, c'était important de le faire? Donc maintenant, on comprend pourquoi tu t'es désengagé. Enfin, pas Donc, désengagé, je mais suis pas quand tu es désengagé, engagé, non, mais mais je suis tu passes peut-être moins de temps que ce Mm. que tu passais. Parce que tout à l'heure, dans l'introduction, j'ai dit, tu as reçu plus de 11 trophées Mm. de la PME responsable, du dirigeant. Enfin voilà, donc vraiment, tu as été. À une époque, à Montpellier, on te voyait partout, à toutes les soirées. Voilà. Tu peux nous dire pourquoi c'est important pour toi de le faire? Oui, alors je pense que déjà, moi j'étais en échec scolaire, j'ai eu une petite Ok, revanche sur la vie, ok. de réussir quelque chose aussi, finalement. Mm, Donc j'ai beaucoup travaillé ok. pendant des années, d'abord en tant que commercial, parce que j'ai eu la Mm, chance mon dirigeant, Guillaume, m'a donné la chance de pouvoir finalement me réaliser dans le poste de ok. commercial. Ensuite, j'ai eu la rage
de la revanche de la vie et de réussir. Donc j'ai travaillé énormément, jour et nuit, pendant des années pour sauver cette boîte. Ok. Et je faisais que ça, et tout, comme tu dis, là où j'étais dans tous les événements, c'était aussi pour ça. Et puis, j'ai fait le job, je pense. Et aujourd'hui, en fait, ces prix, c'était une reconnaissance de l'entreprise pour pouvoir la monter, la porter, la mettre en valeur. Une reconnaissance aussi peut-être du travail de tous et certainement du mien aussi. Et on en a eu plein, à Madrid, Munich, Bruxelles, Paris. Et puis après en local, je pense au prix de l'entreprise responsable de la CPME, on a eu 3 années d'affilée. On a eu le prix à la BPI aussi, Finlande, la première PME responsable de France. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus le besoin de reconnaissance, parce qu'on est reconnu. Oui. Moi, en tant que dirigeant, je me sens bien à la place où je suis et je dois plus rien à personne. Ouais. Et puis l'entreprise, elle est connue, reconnue pour son savoir-faire. Elle est plutôt souvent citée en exemple, et j'en suis très ravi, et j'ai plus besoin de ça, et puis j'ai plus le temps à consacrer à ça. J'ai décidé de vraiment me concentrer maintenant sur le savoir-faire, développer les innovations avec mes collaborateurs, un management, essayer de faire un management unique et le plus bienveillant possible, et m'occuper surtout de mon fils, parce que c'est très important pour moi, et puis de ma famille aussi à côté. Ok, super. Merci beaucoup, en tout cas. Ça nous a vraiment permis de voir, en fait, il y a 10 ans, d'où tu es parti, où tu en es aujourd'hui, et puis tout ce que tu as pu mettre en place, et l'impact aussi, les bénéfices que tu as pu percevoir directement, à la fois des bénéfices financiers, parce que ça t'a permis de maintenir et d'aller chercher des clients, mais aussi d'avoir eu un impact, que ta société ait un vrai impact sur la vie de la cité et aussi sur l'espace environnemental. Dernière question aux personnes qui nous écoutent et aux entrepreneurs qui hésitent encore à se dire j'ai envie de me lancer dans la coalescence, donc c'est-à-dire de faire coexister humanité et rentabilité, mais j'ai peur, j'ai plein de doutes. Qu'est-ce que tu auras envie de dire pour enclencher ce passage à l'action? Parce que là, on a vu, tu nous as donné plein d'actions facilement actionnables pour pouvoir rentrer dans cette logique de performance globale, ou en tout cas d'intégrer le bien-être des salariés ou de réduire son impact environnemental. Voilà. Tout le monde fait quelque part la performance globale. Après, l'exacerber, la pousser, la valoriser, l'améliorer, c'est intéressant. En tout cas, moi, ça me permet d'être bien dans mes baskets, d'être en accord avec mes valeurs, d'être un dirigeant heureux. Même si on sait que dirigeant, c'est pas évident. C'est parfois dur, et souvent quand c'est dur, on est seul. Mais en tout cas, je sais que personnellement, j'ai rien à regretter, que je suis bien, ce que j'ai fait, ça me paraît juste. Et faire les choses justes, ça me permet d'être bien. Et être bien, ça permet d'avancer plus vite. Donc, c'est pas toujours le cas parce que des fois, c'est dur financièrement, économiquement. Il y a des crises, comme la crise énergétique qu'on vient de vivre, qui est très compliquée. D'ailleurs, peut-être certaines encore vont arriver, mais après toute crise, il y a du beau temps. Mais en tout cas, ça permet d'être bien avec soi-même, d'être juste. Et lorsqu'on est bien avec soi-même, on peut avancer plus sereinement. Et donc, voilà, moi, ce que je dirais, c'est que le bénéfice, il est là. Et quand on est juste et bien, les collaborateurs le sentent et ils sont bien aussi. Et donc, ils sont plus performants parce que lorsqu'on est bien, que ce soit le dirigeant, les collaborateurs, on est plus performant. Et donc, ça amène le pan économique qui est essentiel dans la performance globale, puisque ne faut pas oublier que dans la performance globale, il y a 4 axes. Le social, le sociétal, l'environnemental, mais l'économique. Parce que sans l'économique, l'entreprise ne vit pas. Ok. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. C'était un témoignage très riche, très inspirant. Donc, merci beaucoup, Sylvain. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt. Merci, Laure. Merci. Salut.